Salut! Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo grossesse, puisque là je suis à 9 mois de grossesse, je suis précisément à une semaine de mon terme, donc il est temps que je tourne cette vidéo. Donc en fait je vais vous montrer, je vais vous faire un lookbook de diverses tenues que j'ai pu porter tout au long de ma grossesse. Alors on commence tout de suite par une tenue que j'ai énormément portée. J'ai acheté, pour moi c'est un basique à avoir pendant sa grossesse. Alors c'est pas du tout le genre de pièce que je mettrais en temps normal parce que c'est très moulant. Mais je trouve qu'enceinte c'est vraiment le moment d'assumer ses courbes et de mettre son petit bidon en valeur. Et j'ai adoré porter ces robes que j'ai acheté sur Showroom. Mais je crois que c'est une collection permanente. Ouais, les collections IRL, je sais pas trop. De toute façon, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. S'il n'y a pas le lien de l'article, c'est que je ne le retrouve pas, tout simplement. Donc c'est des robes en matière t-shirt, hyper agréable à porter, très basique. Vous voyez sur les côtés, vous avez c'est froncé pour suivre votre ventre. Vous le verrez mieux, vous le verrez mieux porté, mais en bas vous avez ces croisés. Donc voilà, la robe super confortable par excellence est là pour. J'aimais bien l'associer avec ce petit gilet quand il faisait encore un peu frais, et même là pour le soir. Donc c'est un gros gilet en laine qui vient de chez Pretty Wire. Et voilà, je trouve que cette couleur-là avec le noir, ça se marie super bien. Ensuite, je vous présente aussi donc, la deuxième tenue. Donc c'est la robe que je porte sur moi. Donc elle est la même que la noire, associée, hop là, à un petit t-shirt blanc. Ça c'est un t-shirt qui vient de chez Pimkie. Voilà, un t-shirt bien basique. C'est pas du tout un. Donc les deux robes, c'est des robes de maternité que j'ai pris en taille. Attendez, je vais vous dire ça. Je vous le mettrai de toute façon en barre d'infos. Les robes, je les ai prises en taille M. Alors je trouve qu'elles au début quand vous les mettez, elles sont plus proches du corps, mais elles s'étirent pas mal. Voilà, je l'ai associé avec ce petit t-shirt. C'est pas un t-shirt maternité, je l'ai pris une taille au-dessus, ma taille habituelle, donc je l'ai pris en M. Et je trouve qu'avec un petit nœud, ça apporte un truc sympa à la tenue et ça change un peu. Parce que je vous avoue qu'au bout de 9 mois de grossesse, t'en as un peu marre de mettre toujours les mêmes fringues. Voilà, associé avec des petites Converse basiques, voilà. Je vous avoue que, alors, au début de grossesse, je portais encore un peu de talons, mais sur la fin, on aime bien les plats. Cette robe longue qui vient de chez Kiabi, donc je l'ai pris en S. Faut savoir que les vêtements de maternité, en fait, vous devez les prendre dans votre taille habituelle, puisqu'en fait, ce sont des vêtements qui sont adaptés aux femmes enceintes. Donc c'est une matière t-shirt encore hyper agréable à porter là pour les chaleurs qu'il fait actuellement. C'est très élastique et voilà, cette robe trop agréable à porter, pareil avec des petites sandales plates, au top. Ensuite, je vous propose une tenue un peu plus habillée. Ça, c'est une robe que j'avais achetée l'année dernière, donc c'est pas du tout une robe de grossesse, pour un mariage. Et je trouve que, enfin voilà, les robes longues de manière générale, on peut les adapter assez facilement étant enceinte. Et du coup, voilà. Alors ça, je l'ai acheté dans une petite boutique, donc je pourrais pas vous mettre de lien. Mais bon, je pense que c'est le genre de robe qu'on peut retrouver un peu partout. Elle est vraiment sympa. Une robe longue, croisée devant. Encore une fois, si je voulais allaiter avec, je pourrais. Avec une petite ceinture, comme ceci, un peu dorée, que j'ai repliée. Pour marquer la taille, et enceinte, on aime bien marquer la taille. Et puis avec, alors soit vous pouvez mettre des sandales plates. Moi quand j'ai fait mes photos de grossesse, je peux vous dire que j'étais à plat, hein. J'ai pas sorti les talons. Un indispensable, le jean de grossesse.
Alors moi je l'ai acheté assez tôt pendant la grossesse. Franchement, je pense que j'ai dû l'acheter au premier trimestre de grossesse parce que je ne porte que des jeans taille haute et tu te sens vite à l'étroit. Même si le petit ventre n'est pas sorti, ça te serre le ventre, c'est vraiment désagréable. Il est plutôt cool parce que vous pouvez le resserrer là au niveau de la taille. Donc voilà, vous avez des élastiques sur les côtés. J'ai pas acheté de jean avec un bandeau, j'en ai pas eu la nécessité. En début de grossesse, c'est pas pratique, un jean avec un bandeau. Moi je vous le montre avec un t-shirt blanc classique et un petit perfecto rouge. Donc ça c'est pareil, hein, c'est des vêtements que j'avais déjà. Celui-ci avec le jean notamment, truc que j'ai porté énormément au premier trimestre et deuxième trimestre aussi, durant l'hiver. Franchement c'était ma tenue fétiche. C'est ce petit haut de chez Verbaudet, c'est ça, toujours en taille 36 parce que c'est un haut de maternité. Alors là actuellement, là il me faudrait que je le porte avec un jean bandeau notamment, ou que je mette un bandeau parce que pour le coup là il commence à être trop court et c'est là où le jean bandeau a toute son utilité. Mais clairement moi je ne porte plus ça avec les températures actuelles, donc c'est pour ça que j'ai pas tellement l'utilité du jean bandeau. Mais voilà, ce petit haut, je l'ai porté, reporté. Sinon, petite tenue que j'aime bien mettre actuellement, soit pour les soirées, quand on est en soirée où il fait un peu plus frais, ou les jours où il fait un peu moins beau. Donc c'est un petit t-shirt jaune comme ça, je trouve que ça change la couleur. C'est toujours de chez Envie de Fraise, c'est un taille 36-38. Et j'ai quasi le même en noir. Ces petits t-shirts là c'est super parce que vous pouvez les reporter après la grossesse puisque ils sont faits pour l'allaitement. Donc voilà, sinon rien de... un petit haut jaune classique. Mais et j'aime bien l'associer avec ce petit blazer blanc que j'avais avant dans ma garde-robe. C'est un Kiabi en taille 34. Voilà. Je trouve que ça apporte un côté un peu chic là avec les petits boutons. Enfin, voilà, avec une paire de baskets blanches ou de Converse blanches, c'est pareil. Ça fait son petit effet. Ensuite, on va passer aux tenues d'hiver. Tenue que j'ai énormément portée cet hiver, c'est ce legging qui vient de chez Envie de Fraise aussi. J'avais passé une grosse commande chez Envie de Fraise, enfin une grosse commande, plusieurs articles sur le site, il y avait des promotions et ma foi je trouve que la qualité est plutôt bonne, donc écoutez, c'est pas toujours donné mais voilà, après c'est le genre de legging que je pense que vous pouvez trouver chez Kiabi. Il est en matière, c'est pas du coton, c'est... je ne saurais pas vous dire, il est en... c'est 90% de polyamide et 10% d'élastane, c'est hyper élastique. Voilà, petit legging classique, pareil, que j'ai porté, reporté, dans lequel il était trop bien. Associé à cette petite tunique qui n'est pas une tunique de grossesse, c'est quelque chose que j'avais déjà dans mon dressing. Voilà, fleuri, pareil, ça fait son petit effet et vous voyez que c'est hyper loose, donc le ventre passe sans problème là-dedans. Voilà, et je les portais, donc voilà, j'étais au deuxième trimestre de grossesse essentiellement, donc je mettais encore des talons. Ces chaussures viennent de chez Gémeaux, mais vous voyez, vous avez une grosse plateforme, un gros talon, donc vraiment c'est stable. Et voilà. On a cette robe qui vient de chez Envie de Fraise aussi, donc en taille 36-38. Celle-ci elle est bien aussi parce que vous pouvez allaiter avec, donc vous pouvez la reporter post-grossesse. Par contre j'aurais aimé que le noir soit un peu plus noir, je le trouve un peu... ça fait plus un gris foncé, je trouve. Et
Et puis elle est un peu transparente aussi sur l'arrière. Je pense que là vous le verrez avec le mur blanc derrière et vous le verrez peut-être en vidéo. Mais je trouve que sur l'arrière et ouais, c'est un peu transparent. Rien de bien foufou, hein, mais sinon la coupe est sympa. Enfin voilà, ça peut vous faire une petite robe d'hiver sans problème ou demi-saison. J'ai trouvé aussi cette petite robe chez Kiabi au rayon maternité qui est vraiment sympa. Je l'ai pris dans ma taille 36. Donc elle est chouette celle-ci aussi, c'est pour ça que je l'ai prise. C'est que pareil, elle est adaptée, vous avez un petit pression ici. Elle est adaptée pour l'allaitement, donc c'est le genre de robe bien sympa. Vous avez de la petite dentelle là que je pourrais reporter post-grossesse. Et sur l'arrière, vous avez dans le dos des petits boutons comme ça. Et puis vous avez une petite ceinture pour resserrer sous la poitrine et puis mettre en valeur votre petit ventre. Donc voilà, celle-ci, je l'aime beaucoup aussi. Elle est très agréable à porter. Et voilà. Petite astuce, pensez à aller faire un tour dans la garde-robe de votre chéri. Notamment pour les t-shirts, parce que les t-shirts hommes sont généralement plus longs, donc ça recouvre mieux votre bidon. Alors en plus moi j'ai la chance d'avoir un chéri qui porte du S en t-shirt, donc écoutez, donc c'est ma taille, c'est plus long, donc ça recouvre mon bidon, c'est parfait. Genre il a des t-shirts noirs classiques que j'ai portés, ça se voit même pas que c'est un t-shirt homme, mais du coup ça recouvre bien le ventre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle aura pu vous donner des petites idées pour s'habiller, parce que je sais que c'est pas toujours facile de s'habiller étant enceinte, surtout à la fin. Franchement, moi là je vous avoue que je vais devant ma penderie, je suis un peu en mode j'en ai marre de porter cette robe. Donc voilà, si ça peut vous donner des idées, c'est chouette. Et puis sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!